Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode de cette semaine est à propos de l'amour véritable, l'amour vrai. Qu'est-ce que l'amour vrai dans une relation amoureuse? Avant même que j'embarque dans ce thème-là, dans le thème des relations amoureuses, je veux que tu comprennes, et ça je sais que je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos dans le passé, mais je veux vraiment que tu comprennes ça, que tu comprennes que l'amour en tant que tel, le mot amour, ce n'est pas un sentiment ou une émotion, c'est vraiment une énergie. Et c'est une énergie que toi tu peux créer dans ta vie par toi-même. Donc, tu n'as pas besoin d'être dans une relation amoureuse. Tu n'as pas besoin d'être marié ou avoir un fiancé ou être avec quelqu'un pour ressentir cette énergie d'amour dans ta vie. Donc, je veux vraiment que tu comprennes ça avant qu'on embarque, bien sûr, dans le sujet des relations amoureuses. Parce que les relations amoureuses, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu es avec une personne et vous échangez justement cette énergie d'amour entre vous. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es tout seul, que tu ne peux pas ressentir de l'amour. Le problème avec l'amour vrai dans les relations amoureuses, c'est qu'on a trop souvent eu de mauvais exemples de ce que l'amour réel dans une relation est. On nous a fait croire que l'amour dans une relation, c'est qu'est-ce qu'on voit à la télévision ou dans les films, que c'est plein de drames, que c'est plein de larmes, que c'est plein de jalousie, que l'amour fait mal. Il y a cette expression en anglais, bien sûr, « love hurts ». On nous a fait croire que toutes ces choses-là, c'est vrai. On nous a aussi fait croire que pour pouvoir ressentir justement l'amour à l'intérieur de nous, qu'on doit être avec quelqu'un et qu'on doit trouver cette personne qui va nous compléter et que si on ne trouve pas cette personne, eh bien qu'on ne va jamais sentir l'amour dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très mal parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que la majorité des gens dans ce monde passent leur vie à essayer de trouver quelqu'un qui va leur donner les choses qui sont déjà à l'intérieur d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ils deviennent, si on peut dire, dépendants à ce que ces personnes vont leur donner, que ça soit de l'attention, que ça soit des caresses, que ça soit du sexe, peu importe ce que c'est, mais la personne devient comme dépendante de ces choses-là. Et quand la relation se termine, il y a de la dépression, des larmes, la personne souffre, même qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se sont suicidés après qu'une relation se soit terminée, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que l'amour, eh bien, ils devaient le créer à l'intérieur d'eux. C'est triste vraiment parce que la majorité des gens dans ce monde n'ont jamais vraiment ressenti ce qu'une relation basée sur l'amour est. La majorité des gens dans ce monde, vraiment, ont vécu des relations basées sur la peur, la jalousie, la compétition, la peur de se faire trahir, la peur que la personne nous blesse. Mais ils n'ont jamais vraiment ressenti c'est quoi de vivre une relation basée sur l'amour. Une relation basée sur l'amour, c'est très simple. Il y a certaines choses, si on peut dire, qui vont faire que tu puisses reconnaître si tu es dans une relation basée sur l'amour. La première chose, c'est que tu as la paix d'esprit. Si on va dire que tu ne peux pas dormir la nuit parce que tu te demandes si lui ou elle est en train de te tromper, si la personne est avec quelqu'un d'autre, c'est une relation basée sur la peur. Ce n'est pas une relation basée sur l'amour. Ce n'est pas une relation amoureuse avec de l'amour vrai. Parce que l'amour vrai donne de la paix d'esprit. Quand tu ressens vraiment un amour vrai et l'énergie de l'amour, ça donne la paix d'esprit. Ensuite, ça donne aussi la liberté. Ça ne veut pas dire que l'autre personne peut être avec plein d'autres personnes à part toi et avoir d'autres partenaires. Absolument pas. Ça veut tout simplement dire, c'est que tu sais que cette personne est dans une relation amoureuse avec toi. Les deux, bien sûr, vous êtes fidèles l'un envers l'autre, mais ça ne veut pas dire que cette personne est ta possession. Ça ne veut pas dire que cette personne est ton jouet, que tu dois l'avoir avec toi et que tu devrais la manipuler, jouer à des jeux avec cette personne-là. Absolument pas. L'amour, vraiment, pour comprendre l'amour, ça j'ai entendu ce proverbe-là un jour, puis j'adore, pour comprendre l'amour, il faut comprendre la liberté. Quand on comprend c'est quoi la liberté, c'est là qu'on peut comprendre vraiment c'est quoi l'amour vrai. Ensuite, bien sûr, il y a la confiance. Et ça nous ramène un peu, si on peut dire, à la paix d'esprit. Quand tu sais que tu as confiance, mais pleinement confiance en cette personne, que tu n'as aucun doute quelconque, que tu sais que la personne est fidèle envers toi, eh bien ça, vraiment, c'est de l'amour. Ensuite, il y a aussi le respect. Donc, est-ce que cette personne te respecte ton corps, ton âme, ton esprit? Et la même chose, bien sûr, toi envers cette personne-là. Et finalement, il y a d'accepter la personne de la façon qu'elle est. Il y a tellement de gens dans ce monde qui sont dans des relations en train de vouloir changer la personne. Donc, ils entrent dans la relation et là, c'est de dire que je vais la changer comme ci, comme ça, je vais le faire qu'il devienne ci et ça, en le manipulant, en jouant des jeux. Mais non, quand tu aimes quelqu'un, quand c'est de l'amour vrai, tu acceptes cette personne exactement comment qu'elle est et tu ne veux pas, bien sûr, la changer. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu mieux
Qu'est-ce que l'amour vrai? Comme j'ai dit, c'est vraiment triste parce que la majorité des gens dans ce monde vivent des relations basées sur la peur et non sur l'amour. Et c'est vraiment dommage parce que des relations basées sur l'amour, comme je dis, ça donne la paix d'esprit, ça donne la liberté, ça te donne non seulement confiance envers l'autre personne, mais confiance envers toi-même. Ça donne vraiment du respect et ça donne vraiment d'accepter cette personne et de t'accepter toi en même temps. Alors, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, bien sûr, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis. Aussi, tu peux t'abonner pour de nouvelles vidéos en français à tous les mardis et aller sur mon site web alexandravillaroel.com, t'abonner à ma liste de courriels. C'est tout pour aujourd'hui. On va se voir mardi prochain pour un autre Alexandra TV. Bye bye!